Maintenant, je vais prier. Ô Père éternel, nous voici tous unis devant toi, en admiration devant ta grandeur. On a des yeux limités, on ne peut pas te voir parfaitement, mais maintenant on se tourne vers ta parole pour au moins voir une partie. Un peu comme Moïse, tu nous caches dans le rocher pour qu'on voit ton dos, ton derrière, pour qu'on voit au moins une partie de ta gloire. Ce livre de l'Ecclésiaste manifeste une partie de ta gloire parce que c'est ta parole, inspirée, sortie de ta propre bouche et qui rentre ce soir dans nos cœurs à tous et chacun. Encore, je te loue pour le temps que j'ai pu passer dans ce passage et l'impact que ça a eu sur ma vie, les choses sur lesquelles j'ai dû réfléchir et méditer, et même depuis le chapitre 10, les choses que je dois réfléchir et méditer. Et Père, ma prière, et comme toujours, c'est que tu aies le même impact sur mes frères et sœurs ici ce soir. Un peu comme il mouille dehors, je prie que tu arroses ces cœurs, qu'ils soient maniables, réceptifs, et que de bonnes semences puissent sortir de leur cœur. Nous allons voir l'importance d'agir, et à quel point qu'on a besoin, Seigneur, d'agir, d'avancer, de faire. Pas mécaniquement, pas robotiquement. Tu n'as pas besoin de notre service. Mais tu nous appelles quand même au service. Et donc, on prie que tu nous motives, nous guides et nous aides à agir, chacun de nous, individuellement, dans nos vies. Peut-être qu'il y a des choses que tu pèses sur notre cœur dernièrement, certains d'entre nous, des actions qu'on devrait ou peut-être qu'on n'est pas sûr si on devrait faire. Que tu complètes un peu, Seigneur, cette direction et qu'on sache ce soir si oui ou non. Père, ce qu'on veut être, c'est des outils entre tes mains. Il n'y a rien de mieux que d'être entre tes mains. De savoir qu'on est utilisé par Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton nom. Amen. Double sûr, oui. Tournez dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11. Le chapitre 11. Ce soir, on va passer d'un impératif négatif à un impératif positif. Ce que je veux dire, c'est que dans le dernier chapitre, nous avons vu ensemble des commandements, des interpellations, je dirais, pour rechercher cette petite semence de folie dans nos vies. Pour maintenant, ce soir, au chapitre 11, de rechercher ou même d'être motivé à agir, comme je disais dans ma prière. Et je trouve ça bien intéressant quand on réalise que rendu au chapitre 12, ça nous présente enfin à l'Éternel. Et qui fait ça en préparation, donc, les versets 10 et 11. En nous disant « enlève le mal et agis ». Ça me fait un peu penser à l'enseignement du Nouveau Testament, enlever le vieil homme et revêtir le nouveau. C'est la façon à Salomon de nous dire la même chose. Nous avons juste un petit problème avant de commencer, et c'est savoir où retrancher. Parce que dépendant de la traduction entre vos mains, vous allez peut-être voir chapitre 11, versets 1 à 8 ou 1 à 10. Pour tous? 10. Eh bien, je dirais que le verset 9 ou chapitre 12, verset 1, le qui dit « jeune homme », quand on continue à lire, on se rend compte que ça va dans une autre direction à ce point-là. C'est pourquoi ce soir, nous, on va se concentrer sur les versets 1 à 8, qui, je dirais, était vraiment un passage uni. On va commencer en lisant les 8 premiers versets. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils le répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité.
Le livre de l'Ecclésiaste contient 3 poèmes. Chapitre 1, chapitre 3 et maintenant chapitre 11. Plus exactement, chapitre 11, verset 7, jusqu'au chapitre 12, verset 10 ou 8 pour certaines personnes. Et quand on combine ces 3 poèmes ensemble, personnellement, je vois l'Évangile. Pensez-y. Le chapitre 1, 1 à 11, c'est le poème de la monotonie. Où est-ce que le monde nous montre comment il y a un problème, il y a un vide dans notre cœur que la terre ne peut répondre. Ensuite, dans le chapitre 3, le poème sur la souveraineté de Dieu. Où est-ce qu'on apprend que Dieu a mis une pensée dans notre cœur, la pensée de l'éternité, qui fait en sorte qu'on le cherche. C'est lui la solution. Mais c'est pas fini. On a celle de ce soir au chapitre 11, qui est relationnelle avec Dieu. Ce qu'on pourrait appeler la sanctification, ou que Jacques appelle la vraie foi vivante, qui est tout aussi important à l'Évangile, bien sûr. Et ce poème est introduit par une mini-section de proverbes, les versets 1 à 6. Un proverbe qui a comme thème l'action. Sauf qu'encore, on a un petit problème, et c'est que ces proverbes sont assez imagés et compliqués. Même qu'il y en a qui sont durs à pleinement expliquer. Comme le premier, c'est le verset 1. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Soyons honnêtes. Qui ici sait exactement ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça. Mais ne vous sentez pas trop mal, parce que je dirais qu'aucun commentateur le sait aussi. En réalité, ça nous laisse perplexes tous et chacun. Il nous offre 2 possibilités, 2 façons de l'interpréter. Le premier, je vais l'appeler la générosité. Jette ton pain sur les faces des eaux, ça serait l'idée que donne aux gens. Souvent, la mer représente le peuple. Donc, donne. Donne et ça va peut-être te revenir. Ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue à propos d'une famille, un couple qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'est arrivé un mois où ils avaient réussi à payer leur dette, mais il restait juste 300 $ pour l'épicerie du mois. Là, je sais que les gens ici, que des familles, vous comprenez, 300 $ pour l'épicerie d'un mois, ça ne marche pas. C'est même pas assez pour un ado. Mais en plus, Dieu leur met à cœur qu'ils devaient donner une partie de cet argent. Et il y avait une famille missionnaire dans l'Église qui allait partir à la dernière minute, quelque chose qui venait juste de se passer, ils pouvaient partir là. Et plus qu'ils priaient dessus, ce couple, plus qu'ils ont compris que Dieu voulait donner tout le 300. Mais, après avoir lutté un peu, ils ont agi. Ils ont été voir cette famille de missionnaires, leur ont donné 300 $, expliqué l'histoire. Et là, la famille de missionnaires leur dit, on venait juste de faire une grosse épicerie. Puis nous, on s'en va, donc ça ne nous donne rien. Là, on parle de papier de toilette jusqu'à qu'est-ce qui est dans le congélateur. Ils ont rempli leur vanne, ce que je dirais être plus que 300 $ d'épicerie. Et je sais que c'est pas qu'on recherche à être biné autant, mais il y a quand même ce principe dans la Bible où est-ce que quand on donne, Dieu rend et des fois il multiplie, comme Salomon est en train de nous dire. J'ajouterais aussi qu'il y a un historique face à ceci, et c'est qu'on a trouvé certains proverbes, pas écrits par Salomon, mais d'autres personnes, qui disent plus ou moins cette même chose ici, et qu'eux parlent clairement de générosité. Donc, c'est une bonne possibilité. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'appellerais le commerce, l'entreprise. Donc, mets ton pain sur la face des eaux, c'est mets tes bateaux sur la mer. Et on sait que Salomon lui-même a fait ça, et ça a été très rentable pour lui. Il y a d'autres rois qui ont fait ça, et ça n'a pas marché pour eux. Et je vous dirais qu'on a aussi un bon appui historique face à cette interprétation, et c'est que beaucoup des rabbins d'autrefois, et même des premiers commentateurs chrétiens comme Chrysostome et Jérôme, ont pris cette même appui. J'ajouterais même que M. Jim Berg prend aussi cette position, et M. Borgman, l'autre pasteur que j'écoute aussi, lui prend la position générosité. Donc, peu importe lequel des 2 positions vous prenez, vous avez une bonne appui historique, et en même temps, je dirais que vous êtes en bonne compagnie. Je ne vais pas vous dire quelle est ma position tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Ce que je vais vous dire, c'est que peu importe la position que vous prenez, vous devez la garder rendue au verset 2 parce qu'il y a un lien qu'on ne peut pas manquer. Donne-en. Donne quoi? Le pain. Donc, une continuité au verset 2. Si vous prenez la générosité, ça veut dire que vous devriez donner à 7 et même à 8. Parce qu'il va y avoir des jours de malheur, des gens vont souffrir. Si vous prenez la position du commerce, c'est diversifier tes investissements. Un peu comme quand on prend un REER, c'est souvent plusieurs petites compagnies dans lesquelles tu investis pour le futur. Parce qu'il y en a qui font faillite, il y en a qui sont en mode ristourne.
Pour ce qui est de cette expression à 7 et même à 8, c'est pas un chiffre exact, c'est pas une formule mathématique. Comme quand le Seigneur il dit qu'il faut pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, il ne faut pas calculer 490 puis là tu arrêtes de pardonner. On sait ça. Même chose ici. Cette sorte d'expression, on le retrouve à d'autres places, comme dans Proverbe chapitre 30, où est-ce que Augure, il dit qu'il y a 3 choses que je ne comprends pas, et même 4. Ou dans Amos, Dieu va dire au peuple, il y a 3 choses que j'ai contre, disons, Édom, et même 4. L'idée, c'est, on prend un chiffre qui a une signification reconnue, le 7, chiffre de la perfection, là, tu en ajoutes un de plus. Comme pour dire, une coche plus loin. Tu veux aider plein de gens, c'est bon, aide une plus. Tu veux diversifier tes investissements, juste en cas, là, vas-y avec une autre compagnie de plus. C'est ça l'idée. À cause de cette incertitude du malheur qui pourrait venir, le Seigneur va partir de cette incertitude pour aller à la certitude du verset 3. Pensez-y comme il faut, là. Quand le nuage se remplit d'eau, il pleut. Ben oui, c'est ça qui se supposé se passer. Pas d'un expert en météo pour savoir, le nuage se remplit, il mouille. Même chose pour l'arbre. Peu importe s'il tombe vers le nord ou le sud, si c'est un bûcheron qui l'a coupé ou c'est une tempête de vent qui l'a fait tomber, là où il tombe, c'est là sa place. C'est une meilleure façon de traduire la fin du verset 3. Là où il tombe, c'est là sa place. Ben oui, c'est là qu'il est tombé, c'est là sa place. En anglais, ils disent « duh ». C'est évident. C'est ça l'idée du verset 3, c'est nous montrer que oui, il y a des certitudes dans ce monde, des choses qui sont évidentes. Parce qu'après ça, le monde continue au verset 4 et 5, il nous montre d'autres incertitudes. Il dit au verset 4, en parlant d'un fermier qui va regarder justement le vent, qui va regarder la nature, puis qui va attendre le temps parfait pour semer et récolter. Mais si tu fais ça, tu ne vas jamais semer et récolter parce qu'il n'existe pas le temps parfait. Si tu attends d'avoir toutes tes réponses à tes questions, tu ne vas jamais rien faire parce qu'on ne va jamais avoir toutes les réponses. Comme ça, on continue à dire au verset 5, on ne sait pas le chemin du vent, on ne sait pas comment les œufs sont formés dans le ventre de la femme, et on ne sait surtout pas comment Dieu agit. Sa providence, ses réflexions, ses pensées à lui. Ça, on l'a déjà vu assez dans le livre de l'Ecclésiaste. Et donc, on parlerait ici, comme M. Berg l'appelle, la maladie de la paralysie. Lorsque tu attends d'avoir tout en détail exactement ton plan à la lettre avant d'agir. Tu attends que Dieu te donne des grosses pancartes et une lumière qui dit « voilà » avant d'agir. Oui, des fois, Dieu guide comme ça, puis oui, des fois, nos plans tombent exactement comme on veut. Mais la plupart du temps, c'est l'incertitude. Et tu dois quand même agir. Verset 6. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » Possiblement, Salomon parle ici du fermier qui se lève au lever du soleil et se couche au coucher. Mais ça se peut qu'il parle aussi de l'âge, dans le sens des deux extrémités, la jeunesse et la vieillesse. On sait, tu n'es jamais trop jeune pour servir le Seigneur, et dans la chrétienté, ça n'existe pas la retraite de la chrétienté. Tu es toujours en train de servir le Maître. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ce que nous, on doit comprendre, bien sûr, c'est fais quelque chose, agis, sème. Et c'est ici que j'aimerais justement vous expliquer mon interprétation des versets 1 et 2. Et moi, c'est bien simple. Je crois que Salomon fait exprès pour nous donner des images ambiguës, des proverbes qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'il est supposé vous parler à tous et chacun individuellement. Si vous voyez ici la générosité, c'est ça que tu dois faire, agis. Si tu vois ici le fait d'investir, c'est ça que tu dois faire, agis. Si tu vois le fait de servir dans l'Église, c'est ça que tu dois faire, agis. Parce qu'il continue au verset 6 en disant « Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » C'est encore plus ambigu, c'est encore plus ouvert comme pensée. C'est vraiment, peu importe qu'est-ce que c'est, fais-le. Jette-le ton pain, peu importe qu'est-ce que ce pain représente pour toi. Donne-le à 7 et même à 8, peu importe qu'est-ce que ces 7 et 8 représentent pour toi. Fais quelque chose. Bien sûr, ici, ceci n'exclut pas aucunement le fait d'être guidé par Dieu, de réfléchir, de s'attendre au Seigneur. Je vous rappellerai que, justement, ça ne se termine pas au verset 6, notre passage, mais au verset 8. Et les versets 7 et 8 servent un peu comme l'introduction de la prochaine section et la conclusion de la nôtre. C'est un petit peu comme Romains 11. Vous savez comment Paul il part de l'enseignement à la doxologie.
Il est tellement excité par ce qu'il vient d'enseigner qu'il faut qu'il loue Dieu. On voit la même chose, Salomon qui prend des proverbes pour nous instruire sur le fait d'agir, et il sent motivé pour nous parler poétiquement, nous parler de notre relation avec Dieu, pour nous montrer que l'effet d'agir, c'est pas juste des œuvres physiques, c'est pas juste mécanique, c'est pas juste extérieur, c'est relationnel et intime. Et là, si vous demandez, où est-ce que tu vois ce fameux lien entre les proverbes et ensuite le poème, je vous dirais, c'est un simple petit mot en hébreu, un préfixe. Qui? Qui, tristement, je n'ai pas trouvé dans aucune traduction. Si vous vous rappelez, le qui, c'est ce mot qui relie ce qui vient avant automatiquement à ce qui vient après. Donc, en hébreu, là, Salomon, il dit vraiment, il part du verset 6, puis ensuite il arrive au verset 7, puis il dit, ça suit. Ça connecte ensemble. 3 choses j'aimerais vous montrer du verset 7. Premièrement, le mot soleil. À ce point-ci du livre de l'Ecclésiaste, on devrait reconnaître que le mot soleil a une signification très spéciale pour Salomon. La plupart du temps, il l'utilise pour parler de ses études, alors lorsqu'il étudie tout ce qui se fait sous le soleil. On voit que c'est une grande sphère, ça, tout. Il y a d'autres moments, comme disons au chapitre 6, où est-ce qu'il parle de l'avorton, l'enfant qui est né mort et qui ne va pas voir le soleil, dans le sens qu'il ne va pas expérimenter la vie. Donc là, on est en train de voir que c'est une grande sphère, ça englobe toute la vie, toute l'existence, quand Salomon parle du soleil. C'est pas juste quand il fait beau puis quand il ne fait pas beau. Deuxièmement, le deuxième mot, c'est douce. La lumière est douce. Le mot hébreu ici, toutes les autres fois qu'il est utilisé, c'est en lien avec le miel. Le miel goûte doux. Avez-vous déjà goûté la lumière? Non. On peut voir la lumière, peut-être on peut même la ressentir si c'est le soleil. Goûter la lumière. Ça me fait penser au psaume 34, verset 8. Dans la 1910, ça dit « Sentez et voyez que l'Éternel est bon ». Le mot, c'est « goûter et voyez que l'Éternel est bon ». Avez-vous déjà goûté Dieu? Non, il y en a qui hochent la tête. Merveilleux. Mais encore, justement, ça nous montre cette fait que c'est une grande sphère, ça englobe tellement, c'est intime, c'est relationnel. Et ça m'apporte justement à mon troisième point du verset 7. Et ça, c'est le lien avec ce qui est venu avant. Comment Salomon, justement, il nous montre, comme j'ai dit, que c'est pas juste des œuvres extérieures, mais c'est dans cette profondeur expérimentale qu'on a avec Dieu. Ça me fait justement penser aux préparations que David a faites pour le temple. Je ne parle pas des matériaux. Moi, je parle du fait qu'il a littéralement mis sur pied le plan qui a donné naissance au temple. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans la chronique et dans le roi la façon que le temple a été construit, les petits détails. Des fois, on sort par-dessus ça, c'est plat. Moi, je l'ai déjà lu plus qu'une fois. C'est fascinant, les détails de chaque brique avait un dessin dessus, gravé dedans. Ça, David l'a fait lui-même comme plan, en préparation. Il a aussi mis sur pied le système lévitique, sur les chantres, les trésoriers, les portiers, tout ça, ça vient de lui. Et il y a une place, j'oublie où, il y a une place, ça dit que Dieu l'a inspiré à faire tout ça. Pourtant, quand on voit dans la Bible, on voit nulle part où que Dieu lui a dit, écris le temple, dessine-le comme ça. Comparé à Moïse, où Dieu lui a montré plus qu'une fois à quoi de ressembler le tabernacle. Même que dans Hébreu, ça dit qu'il lui a montré exactement sur le mont Sinaï. Pas la même chose pour David. Dans David, c'est dans son expérience avec Dieu qu'il est ressorti avec les dessins du temple. Avec un système lévitique qui était en fonction jusqu'à l'an 70 quand le temple a été détruit. C'est spécial, ça. Ça, c'est ce que je veux dire par cette sorte de lien entre l'œuvre et la relation avec Dieu qu'on goûte le Seigneur et qu'on agit. C'est ça que Salomon essaie de nous faire comprendre. Mais c'est pas tout. On a aussi le verset 8 où est-ce qu'il nous dit « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant ces années. » Toutes ces années. Ça, c'est piquer de vérité. Ça, c'est profiter. Et si vous êtes capable de vous en rappeler, la plupart des versions de piquer de vérité, la plupart des façons que c'est écrit, plus souvent qu'autrement, il va parler du travail et l'idée de se réjouir. Comme si tu travailles, tu as des bénédictions, réjouis-toi de ça.
C'est la récompense de ton œuvre. C'est toujours lié avec le fait d'avoir fait quelque chose. Comme on voit ici. Comme on voit avec ce lien des proverbes d'action et maintenant ce poème sur la réjouissance dans notre relation avec Dieu. Mais, ou je devrais plus dire « et », qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Jours de ténèbres, d'adversité, de souffrance, d'épreuves, de difficultés. Peu importe comment on l'appelle, on sait de quoi il parle, Salomon, n'est-ce pas? On sait que quand ça va bien, on a toujours derrière la tête ces petites pensées quand est-ce que ça va aller mal. Pas parce qu'on est négatif, parce qu'on réalise qu'on n'est pas encore au ciel, qu'on est dans un monde déchu, que ça va aller mal. Ce n'est pas le temps de la perfection encore. On sait aussi que Dieu veut nous transformer, donc il va y avoir des épreuves. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai besoin de beaucoup d'épreuves pour être transformé. Et donc, on comprend que c'est temps de bénédiction, c'est temps de préparation pour ce qui est des temps de ténèbres, de difficultés, de souffrance. Un peu comme les rois, lorsqu'il y avait la paix, ils réparaient les murailles, ils fortifiaient les tours, parce qu'ils savaient qu'il y a un temps de guerre qui s'en venait. Il est beaucoup plus facile de réparer le toit lorsqu'il fait soleil que lorsqu'il pleut. Et je pense que vous comprenez mon métaphore face à la vie chrétienne. Toujours beaucoup plus facile de se préparer à se rapprocher de Dieu quand ça va bien que quand ça va mal. Et tout ça face à l'incertitude de la vie. Au moins, c'est comme ça que je comprends la fin du verset 8. Je ne crois pas que le mot vanité, hevel, Salomon l'utilise ici pour parler de ce qui est vain, inutile ou bon à rien. Non, je crois qu'il utilise l'autre sens. Quelque chose qui est insaisissable, intangible ou justement incertain de la vie. Quand on considère le contexte du texte, ça a plus de sens de tout ce qui arrivera qui est incertain. Qui devrait justement nous préparer, nous motiver. Donc, je dirais en finissant qu'on ne peut pas s'en sauver. Le texte qui est devant nous nous appelle à l'action. Nous appelle de jeter notre pain sur l'eau, de donner à 7 et même à 8, peu importe les résultats. De faire attention à cette maladie de paralysie où est-ce qu'on veut que tout tombe en ligne de compte avant d'agir. Parce que tristement, c'est rare que ça arrive. Donc, nous devons agir. Nous devons agir dans cette relation intime avec le Seigneur où est-ce qu'il nous guide et est-ce que vraiment on le goûte. Et tout ça en préparation pour, bien sûr, les jours d'adversité. Je dirais même nous préparer à se réjouir des jours d'adversité. Comme M. Andrew Murray, il dit, lorsque Dieu nous vexe, nous éprouve, nous fait souffrir, c'est sa façon de nous rejoindre, de nous tendre la main, de vouloir être en relation avec nous. Et bien sûr, il faut beaucoup de préparation pour être capable de se réjouir de l'épreuve. Beaucoup de préparation et de prière. Père, encore une fois, nous te louons de ton plan merveilleux, de cette intimité, de cette relation, dans laquelle ce n'est pas une religion de pratique et d'œuvre, où est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait, on a fait notre checklist, on a suivi nos règles, on est des bons chrétiens. C'est une relation beaucoup plus compliquée et complexe qui demande constamment de se questionner et d'avancer tranquillement. Un monde incertain où est-ce que même la façon que tu nous guides et qu'est-ce que tu demandes de nous, c'est guidé par l'Esprit. Quoi de plus compliqué puis d'incertain que ça, guidé par l'Esprit? Parce que la plupart du temps, tu n'es pas en train de mettre des belles pancartes devant nous. Tu fais juste nous pousser dans le noir et te dire « Avance, fais-moi confiance. » Père, ce qu'on te demande, c'est que tu nous aides donc à agir. Je l'ai dit dans ma première prière, je le répète encore. Si tu es en train de nous parler sur des sujets particuliers, qu'on sache quel est ce pain, quel est ce 7 et même 8, et qu'on le donne, et qu'on le fasse, et qu'on agisse. Qu'on s'aime. Qu'on se prépare pour les jours d'adversité. Qu'on agisse dans ce monde d'incertitude. Parce que des fois, on va agir dans l'incertitude, ne voyant pas les résultats qu'on penserait. Mais tout ce qu'on a, c'est cet abandon en toi. Cette confiance que Dieu est tout-puissant.
Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous aime, Dieu est bon. Et Dieu a promis de nous guider parfaitement. Et si on peut se confier en ça, on peut avancer même dans la noirceur. Père, aide-nous à se réjouir dans l'adversité, à ta gloire. Amen.